Ce lundi 19 juin, le journal du dimanche révèle que Benoît Magimel s'est rendu compte, samedi matin, qu'il avait été cambriolé après plusieurs jours de déplacement. Les faits auraient eu lieu entre le 9 et le 17 juin, en l'absence du comédien et de sa femme. Domicilié dans le 16e arrondissement de Paris, l'acteur de 49 ans aurait, d'après les informations de nos confrères, perdu au total l'équivalent de 150 000 € en objets divers. Les auteurs du vol seraient d'abord rentrés par le jardin, puis seraient montés sur une table afin de rentrer dans la maison, par le biais d'une fenêtre donnant sur le premier étage. Ils ont ensuite coupé plusieurs caméras de surveillance installées au sein de l'habitation pour procéder au cambriolage. Des sacs de luxe appartenant à Margot Pelletier, l'épouse de Benoît Magimel, ont été dérobés, mais aussi une dizaine de montres de grande valeur. Le contenu du coffre-fort du couple, quant à lui, a échappé au vol puisqu'il a été forcé, en vain, par les voleurs. Une enquête a été ouverte par la Brigade de répression du banditisme, BRB, de la police judiciaire de la capitale afin de mettre la main sur les responsables. Malheureusement, l'ex-compagnon de Juliette Binoche n'est pas le seul à subir un cambriolage. Comme pour de nombreux Français, récemment, c'est le domicile de Christophe de Chavannes qui a été pris pour cible. Supérieur à découvrir l'évolution physique de Benoît Magimel. L'artiste Christine and the Queens également victime d'un cambriolage sur son compte Twitter, le 15 juin dernier, l'animateur télé et chroniqueur de l'émission Quelle époque expliquait avoir été cambriolé pour la deuxième fois de sa vie. En avril, c'est l'appartement de la chanteuse Christine and the Queens, situé dans le 20e arrondissement de Paris, qui a été cambriolé alors que sa propriétaire se trouvait aux États-Unis pour se produire au festival californien Coachella. L'artiste qui a changé son nom de scène pour Redecard aurait perdu des bijoux d'une valeur totale de 30 000 € ainsi que plusieurs ordinateurs, qui contenaient notamment des chansons inédites. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, Jacques Ovid Moron.